Wow, qui voilà Ouais, c'est nous. Ah, j'ai toujours pas. Putain, à chaque fois. Ouais, c'est vrai qu'à chaque fois que tu commences. À chaque fois, j'oublie. Tu vois, en fait, c'est ça aussi le durag. C'est que comme en fait, t'es obligé de le serrer, c'est-à-dire Serrer. il part pas de ta tête. Ah là, ouais. Bah ouais, moi, dès que je rentre chez moi, j'enlève mes faux cheveux, j'enlève mon béret, j'enlève l'extension de moi-même. Ouais, oui, moi, ça fait J'enlève 365 jours que j'arrive pas à l'enlever, donc il est là. Hein. 365 jours, qui est un titre de qui? Je sais pas. Tu m'as posé une question piège. C'est une question dure parce que c'est un artiste que tu n'écoutes pas beaucoup, mais que moi j'écoute beaucoup. 365 jours, un titre de Oxmo. Exactement. Yes. Ouais, dodo. Les mardis soirs chez Film Media Live, c'est les secondes écoutes, les deuxièmes écoutes, où on revient sur nos écoutes du vendredi, hein, avec un petit peu plus de recul, pas simplement de la react ou autre. On est vraiment dans voilà, on va parler de ce qu'on a apprécié ou non. C'est ça, Voilà, en tranquille quoi finalement. Il m'a fait plaisir la crime. Hein. Ça m'a fait plaisir la crime aussi. Hein. Mais en fait, il me fait plaisir depuis longtemps là. Ouais. Depuis son retour avec Persona non grata, j'aime trop ce mec, c'est une dinguerie. Moi, regarde, on va faire à l'époque, à l'ancienne. C'est quoi ton rapport avec la crime? Oh putain, c'est trop dur parce qu'en fait, moi, je découvre la crime un peu comme un normie en vrai. Avec les, j'ai dû connaître des sons de la crime avant où j'ai dû rattraper un peu tout ça, mais je le connais, je sais rien. Mais je crois avec à l'époque des feats avec French et tout quoi. C'est un peu ça. Et puis après il y a eu un espèce de regain avec je suis qu'un tuck qui passait partout là. Mais c'était trop marrant. Et après en fait il m'a perdu sur son projet La Crime en fait. Exactement, c'est vrai. Sur le projet La Crime avec le tigre. Là. Avec le tigre, ouais, c'est vrai. J'ai fait mais il a pété un câble là, je suis pas dedans. Ouais. J'ai pété un câble non parce qu'en vrai il n'y a pas que du mauvais dans ce truc là, mais c'est vrai que du coup il y a eu une grosse déception je pense pour le public rap à ce moment là. Non, moi je m'en souviens que. Ouais, mais même lui le dit hein, et il n'aime pas trop ce projet tu vois. Ah, moi j'étais. Il l'a dit hein, dans une interview si je me dis pas de conneries. Et en fait Persona non grata m'a mis tellement d'accord. J'étais tellement en mode mais oui c'est ça que je veux. Moi mine de rien tu sais que. C'est grâce à ça que j'ai voulu absolument que le projet de You et de la crime il sorte. C'est une dinguerie parce que moi en vrai je m'en souviens, j'avais la flemme, je suis totalement passé à côté de ce projet. Ah ouais moi j'adore. T'as pas écouté les Reda? Pas du tout. Oh, mais comment t'es un grand malade de ne pas avoir écouté? Pas du tout. Il faut que je te fasse écouter après le live ou pendant. Vas-y, moi j'avoue pas du tout. Moi la crime, si je te dis moi mon rapport, oui bah du coup moi j'ai décroché à partir de la crime 2019. Bah, donc en vrai le dernier projet que j'ai vraiment écouté de la crime en me disant. C'est un repro? C'est Repro 3. Ouais bah oui. Et ouais non moi ça date. Hein. Mais là il a fait un truc dangereux. Repro 3 2017. Il a fait un truc dangereux là. Parce qu'il a appelé son projet Repro. Ouais. C'est pour mettre un terme au Repro, de toute façon il l'a dit. Ouais. Et mais c'est danger parce que regarde, un Caris qui fait un Or Noir 1, banger. Or Noir 2, très bien. Or Noir 3, donc forcément de fait c'est un risque quand même mais de clairement. se prendre des retombées un peu négatives. Bah il y en a pas tellement eu et puis moi je suis content. Non moi je parce qu'en fait c'est pas en fait entre temps après Persona non grata il a sorti Veni Vidi Vici. Ouais. Qui était beaucoup plus ouvert musicalement etc. Ça sonnait plus été aussi, c'est aussi par rapport au moment hein. Persona non grata était sorti en novembre-décembre je crois, fin d'année de toute façon. Et c'était aussi un peu le retour de corps aux manettes un petit peu aussi. Et dans Veni Vidi Vici c'était plus ouvert etc. On voyait plus de tentatives, des trucs plus parce qu'en vrai Persona non grata il est très un peu à l'ancienne en vrai dans l'esprit en tout cas dans la manière de rapper. Et Veni Vidi Vici c'est vraiment très ouvert avec les Nolosé, Joie de fille avec Vakra et des trucs comme ça. Joie de fille avec Vakra que j'ai entendu passer à la Fnac tout à l'heure. Ok. J'ai fait dinguerie en vrai. J'étais là, je cherchais mon petit livre Ariana Nakamura là qui est derrière. J'étais là, je chantais. Bref, et j'ai trouvé mon livre, j'ai demandé au vendeur parce que je le trouvais pas. Il était vraiment mis en évidence, j'étais vraiment trop con. Bref, il coûte pas cher en plus, putain dinguerie. Hein. J'étais en mode ah ouais, trop bien. Et là en fait, le problème c'était, je me dis, il faut pas qu'il aille dans la continuité des choses. Parce que là c'est Repro.
Donc faut qu'il revienne un peu avec... faut qu'il fasse un espèce de petit retour en arrière tout en étant toujours actuel, tu vois. Bon, la seule chose que j'aurais pu pointer du doigt méchamment, c'est le fait qu'il fasse de la drill dans le... Voilà, le drill, c'est vrai que maintenant j'ai du mal. Mais putain, il fait de la putain de bonne drill en fait. Moi aussi je l'ai noté, j'ai dit, mais c'est une dinguerie. Il m'a fait plaisir. En fait, il m'a fait kiffer avec de la drill alors que je peux plus me l'entendre la drill de base. Non, vraiment. Il m'a fait kiffer. Major Security. En fait, il retourne dans un. En vrai, pour moi, il est dans le mood repro. Ouais, juste modernisé et en vrai, ça marche trop bien. Il a toujours la même hargne. Tu vois que c'est noir, tu vois que c'est dark. Même toute la DA de statue de machin. Ouais, le clip de. Comment il s'appelle, Ivar. Ouais. Le clip de Ivar, c'est une claque monstrueuse. J'adore ce clip. Vraiment, moi je trouve qu'il est très. L'univers est fou. L'univers est cool de fou. Moi, je vais pointer du doigt un truc. Pour moi, c'est la masterclass du projet. J'ai juré, c'est les feats. Ah, bah. Je trouve moi, je suis pas tout à fait d'accord du coup. Bah, alors, je vais te dire, moi, il y a un feat que j'ai pas aimé. C'est le feat avec ZKR, c'est tout. Sinon, tous les autres, je trouve qu'ils sont vraiment chauds. Le Ziak, j'ai kiffé. Le Guy de Besbar, Guy de Besbar, dessus, il était en roue libre, il était trop fort. Winterfell, Soul King Core. En vrai, c'est pas mon délire, mais j'ai vraiment aimé. Oli, bon, en vrai, ce son fait partie de mes sons préférés du projet. KLM, donc on avait vu dans les 11 rappeurs à suivre, ça m'a fait aussi plaisir en fait de l'écouter. J'ai trouvé qu'il était vraiment bon. Et le Mister You, top. Bah Mysterio, j'aurais rien à dire à chaque fois quand tu le feats ensemble de toute façon. Ouais, non mais clairement. C'est le premier son que j'ai écouté. Hein. Non mais c'est ça, tu vois. J'avoue, j'étais trop dans le truc. Donc, moi vraiment, je te jure, les feats, je trouve qu'ils ont été à un bon niveau. Non, je trouve qu'il y a du bon niveau dans les feats. Après, je trouve qu'il suffit très bien à lui-même sur les autres sons et qu'il se monstrueux. Genre vraiment, en fait, même quand You a rappé, j'adore You de fou. Il y en a qui le savent ici. Je commençais à attendre. Je voulais qu'il ait la voix grave et rocailleuse de la crime qui rentre, qui me fasse comme ça là, qui s'énerve et j'ai été servi. Mais tu vois, il suffit à lui-même et il y avait besoin de mettre autant de sons solo. Moi j'adore. Ouais. Ce qu'il fait, l'outro, tout. En fait, en vrai, je peux l'écouter en no skip sans souci. Non mais vraiment. Vraiment. Après, je sais pas combien de temps il dure. Il était un peu long. Il n'y a pas la durée là. Si, 47 minutes. Ça va, wesh. 47 minutes, 48 minutes. Ouais, non, franchement, ça s'écoute. Non, ça s'écoute bien. Hein. C'est plutôt ça s'écoute fluide, bien. Hein. C'est l'énergie qu'on veut de la crime. Ouais, avec, tu vois, il a su récupérer la modernité d'un Vedi Vidi Vici en ayant quand même l'énergie d'un Repro, quoi. Avec l'ambiance de Repro. L'ambiance est tellement sombre. Ouais. Oh là là. En fait, là, c'est le. Repro, il y avait un côté un peu parrain un petit peu dans Repro, tu vois. Non, franchement, c'est lourd. Et là, je trouve qu'on est à l'apothéose de ce truc-là, avec tous les visuels accompagnés derrière. On savait qu'on allait dans le bon et qu'on allait rentrer dans l'univers de Repro quelque part. Non, mais en plus, tu vois, il y a... Non, franchement, globalement, même les sons, comme tu as dit, en solo et tout, moi, j'ai grave kiffé, tu vois, même le son Comme Toi. La petite reprise de Camaro, Femme Like You, je sais pas quoi. C'est peut-être le son que je préfère le moins. Bah en vrai, moi j'ai trouvé quand même. En fait, moi je kiffe quand en France pour une fois, tu vois, quand en France pour une fois en fait on fait des petites prises de risque comme ça, comme Dino aime le faire. Moi je kiffe. Ça veut dire en fait quand tu veux proposer, moi je kiffe. Franchement, si c'est bien fait et tout, moi je kiffe. Même si c'est pas trop mon délire. Je kiffe et c'est une très belle conclusion de la saga en fait. Ouais, c'est vraiment ce qu'on peut dire. Moi je suis trop content. C'est vraiment ce qu'on peut dire, mais ouais, globalement, c'est un très bon projet. Franchement, moi les feats, je te jure, ça m'a. Le feat avec Oli, j'ai vraiment trouvé ça fort. C'est trop bien. En plus, il était un peu introspectif aussi la crime, ce qui fait que, si je peux rapidement revenir à ce que je disais au début, moi mon rapport avec la crime, pourquoi au début je le kiffais? Parce qu'en fait, ce qu'il me racontait aussi, bon après j'étais jeune et tout, tu connais, délire Bresson,
Voilà quoi. Ouais. T'es des voyous, nous, tu vois. Non, je rigole. Ouais, non, mais on se prenait pour des voyous quand on était petits. Mais en tout cas, sur GTA, tu vois, on se prenait pour des voyous. Ouais, voilà. Ça. Et ouais, non, en vrai, j'ai énormément. En fait, j'aimais énormément ce Lacrim-là. Genre, ce Lacrim en cavale, ce Lacrim qui va parler de son fils, ce Lacrim, en oui. fait. Ouais, moi, ça me faisait kiffer. Ensuite, je l'ai beaucoup moins retrouvé parce que, bah, pour le coup, il s'est un peu apaisé et tout. Tu sais, moi, le moment où je me suis dit, ah, attention, c'est le projet Force et Honneur. C'est à partir de Force et Honneur, Ouais. quand il est sorti de prison, que j'ai commencé à me dire, ah, ok, Lacrim, il est devenu gentil, tu vois, il est devenu posé et tout, même si j'avais bien aimé le projet. Mais je m'étais fait cette réflexion-là. Après, il y a eu le Repro 3 et tout, qui était pas mal quand même. À partir de Lacrim, du coup, ouais, moi, j'ai décroché. Mais là, ce Repro-là, il me fait kiffer. Franchement, moi, il me fait kiffer. Et je voulais dire un truc parce que tu as parlé du fait qu'il est repris, du coup, Camaro et compagnie. J'ai un son. Et en fait, ça m'a pas choqué pour autant. Parce que globalement, je sais qu'ils ont un lien. Ils ont un lien entre les deux en tout cas. Il y a un son, c'est vraiment un son ouais Renoir shit. C'est ouais Renoir shit. C'est vraiment du ouais Renoir. Parce que après, c'est top line ouais Renoir, énergie ouais Renoir. Je dis pas qu'il a copié ouais Renoir. Quelle version de ouais Renoir aussi, parce que lui aussi il est capable d'en glisser. Tu vas comprendre, frère. Je vais te faire écouter. Et me dis pas que tu n'entends pas une top line de ouais Renoir. Vas-y, viens on écoute. Viens on passe en mode react. Je suis encore en mode c'est quoi le son déjà. Vas-y, viens on passe en mode react, on écoute. Comme ça c'est fait. C'est chacun son chacun. Chacun son chacun. Eh oh, eh oh. La prod, la top line. La prod, la top line, c'est vrai que ça fait vraiment penser à... Tu sais que je demande. Tu vois? Ouais. Tu vois ce que je veux te dire? Pour moi, c'est la même chose. Après, je suis très content. En fait, je suis pas en mode il a copié la top line de je sais pas qui, de machin. Je suis plus en mode. En vrai, je pense que Lacrim, il a participé au début de Ouais Renoir du coup, Ouais Renoir est sur le projet de Lacrim Persona non grata. Seigneur de los Gallos, pardon, qui est certifié or, je crois. Enfin bref, peu importe. Mais moi, je le vois plutôt en mode Ouais Renoir. C'était un peu, on disait que c'était un peu, tu vois, c'est une star du rap, on est ok. Maintenant, voilà, on lui reproche, certaines personnes lui reprochent d'être assez impersonnel, il y a peut-être un truc comme ça. Moi, je suis pas tellement d'accord avec ça, mais je comprends cet avis un petit peu. Mais du coup, tu te rends compte qu'en fait, quand Lacrim fait un son qui, moi, me rappelle Ouais Renoir, ça veut dire que quand même, Ouais Renoir apporte quelque chose. Ouais. Apporte quelque chose en termes de flow et que c'est pas juste un rappeur forcément standard, tu vois. Et du coup, moi, je le vois comme ça. Et je suis peut-être en mode Lacrim, il met en valeur ça quelque part sans forcément le vouloir, mais pour moi, ça m'a fait réfléchir à ce sujet. Je me suis dit, non, Ouais Renoir, il est pas si standard. Ouais, non, je vois. En écoutant un son comme ça, je me suis dit, ah, tu vois, le fait que j'ai reconnu une vibe Ouais Renoir, j'ai fait, ah, c'est que Ouais Renoir, il fait pas que piquer plein d'influences, de trucs et boum. Non, c'est qu'il y a vraiment un truc. Non, voilà, c'est ce que ça m'a fait penser. Okay. Mais oui, c'est un putain de projet, je suis content des feats. Moi, ZKR, j'ai plutôt apprécié, surtout ZKR, il s'est mis en danger, je trouve, ZKR. Il a essayé de faire un peu de mélo, etc. J'ai vu qu'il en faisait de plus en plus et que c'était plutôt bien. Mais non, moi je suis trop content de ce projet. Repro se termine très bien comme ça. Ouais, de fou. C'est bon moment en vrai. Il est dans un renouveau, un pic de popularité. Lacrim avec évidemment il y a eu Noloc, etc. Mais je trouve que c'est bien terminé les Repro maintenant, bien après un petit pic de popularité et de se dire après on passe à autre chose. Et on voit ce qui se passe, quoi. Une autre saga ou peut-être juste d'autres projets, et puis voilà. Non, mais je suis grave d'accord. De toute façon, Lacrim, globalement, à part certains. Voilà, après, à part le projet Lacrim, qui pour moi, là pour le coup, fait un peu tâche dans sa carrière. En dehors de ça, je trouve qu'il y a une très belle carrière, Lacrim. Ouais. Non, mais après, ouais, c'est juste moi, tu connais. Hein, genre, là, c'est plus la première partie de la discographie de Lacrim, moi, que je retiens. Mais après la deuxième partie, tu vois, non, mais c'est normal. Voilà, quoi.
C'est normal, la première partie aussi, évidemment, voilà. Légendaire, poteau. Ah, la première partie, moi, elle était légendaire, mais forcément, c'est normal de pas pouvoir retrouver le lacryme, moi en tout cas que je kiffais et tout. Bien sûr. Tu vois, je vais pas faire le rageux en mode il me manque. Frère, il vivait une vie assez particulière, assez compliquée. Mais voilà, c'est pour ça que ça m'étonne que t'aies pas écouté Persona non grata du coup, parce qu'il est un peu plus là-dedans. C'est vrai que moi je suis passé à côté. Il faut que je te fasse écouter les Reda, c'est pas possible. Reda l'Égyptien, faut que je te fasse écouter, c'est trop fort, frère. Je suis totalement passé à côté de. Et même Koba, parce qu'il y a dans les. En fait, Reda, c'est un son en 3 parties. Ok. Et il y a plusieurs gens qui interviennent dedans, de temps en temps. Il y a You, il y a le Raluciano, Niro. T'es passé à côté d'un truc. C'est vrai que Niro. Et du coup, j'espère ne pas en manquer un, mais il y a Kobalade aussi. Kobalade, dans ma tête, quand j'ai vu de loin, quand j'ai vu à côté de You, Niro, le Raluciano, j'étais en mode. Ça va être un flop. J'étais en mode, non, j'ai peur qu'il gâche mon moment. Ouais. Un petit peu. Alors que j'aime bien Koba, c'est pas le souci. C'est juste que c'est tellement différent, on n'est pas dans le même type de rap que j'étais un peu en mode, mon truc boom bap, il va peut-être pas. Pas du tout. Koba, il a fait du sale, frère. Je suis trop content du passage de Koba. En fait, tout est bien dans ce truc-là. Et franchement, la suite, vraiment. Et en fait, il y a un film, Reda, du coup, où il y a les 3 sons compilés. Et ça raconte une histoire en 3 parties, en fait. Ok. C'est très fort. Et c'est une démonstration de rap de fils de pute. C'est trop bien. Non, mais vas-y, trop raté, ça va écouter ça. Mec. Ouais, de fou. Ça m'arrive. Ça m'arrive d'être con, putain de merde. C'est con, le putain de merde, t'auras pas ton vinyle là. Ah non, je viens de te donner. Bah, c'est pas moi qui l'ai donné. Mais non, mais c'est totalement. Non, mais ouais, vas-y, ça va écouter. Mais ouais, trop lourd le projet, trop lourd. Je sais pas s'il y avait autre chose. Mais... Franchement, il n'y a pas de chose. Pour moi, il n'y a rien d'autre à ajouter sur la crime. Moi, je suis très très satisfait de ce qu'il a proposé. C'est sûrement l'album que je vais réécouter le plus de ce qui est sorti cette semaine avec Do. Voilà, même moi. Très franchement. Yes, I. Une excellente bonne semaine. J'ai dit 2 adjectifs. Une excellente bonne semaine, les refs. Une excellente bonne super semaine à vous. Une excellente bonne super incroyable semaine à vous, les refs. Bisous. Allez, à plus offline. Le live est terminé.